Amen. Amen. Je n'échouerai pas. C'est de ça que nous parlons. Je disais que c'est une expression de quelqu'un qui est décidé de changer l'orientation de sa vie. Franchement, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui souhaite ou qui souhaiterait échouer dans sa vie. Tout le monde se bat pour gagner la vie. J'ai fait une petite observation. Même les parents qui n'ont pas assez de moyens, ils se battent pour envoyer leurs enfants à l'école. Mais posons la question, pourquoi ils se battent pour envoyer leurs enfants à l'école? Le problème c'est qu'ils veulent que demain l'avenir de ces enfants soit un avenir réussi. Moi je suis enseignant dans le secteur universitaire. Combien de fois j'ai reçu des étudiants malheureux. Ils n'ont pas de soutien. Ils viennent vous demander pour que vous puissiez leur donner les syllabus gratuitement. Étudiant, mais comment ça te parle de toute sa souffrance? Il demande que tu puisses suppléer sur ses frais académiques. Celui-ci, qu'est-ce qu'il vise? Il vise la réussite. Il vise un avenir meilleur. Donc je ne vois pas quelqu'un qui peut souhaiter son échec. Il y a plus forte raison un chrétien qui va vouloir son échec. Ce qui fait que vous êtes obligés de réussir au nom de Jésus. Ne me dis pas que les circonstances sont compliquées. Ne me dis pas que tout ne va pas. Si on veut, on peut. La Bible dit Dieu crée à nous le vouloir et le faire. Si tu prends la décision, eh bien Dieu va t'accompagner. Mais si toi tu recules, Dieu t'observe. Il a mis tout devant de toi. Même ton avenir est entre la main de Dieu. Mais ton avenir à toi aussi est à ta propre main. Si tu veux réussir, tout dépend de toi. Si tu veux échouer, tout dépend aussi de toi. Très important. Amen. Amen. Alors j'avais comment dirais-je, promis qu'aujourd'hui je commence un tableau de comment on appelle ça, les causes des échecs. Il y en a les gens, mais nous y arrivons un point par un autre. Les échecs. Ou un échec, c'est le fait de ne pas réussir. Quand on dit qu'il a échoué, qu'il n'a pas réussi. Je vis les écoliers de l'année passée. Il y a qui pleuraient ici au rond-point super. Puisqu'ils avaient interrogé les systèmes. Le système n'a pas repéré ces données. Donc il a échoué la personne. Il y en avait qui culbutaient là au rond-point. Au vu et au sud de tout le monde. Cependant d'autres avaient des poudres sur eux. Donc échouer, c'est le fait de ne pas réussir. C'est le fait d'avoir manqué les rendez-vous. Vous avez fixé un objectif. L'année est finie. L'objectif n'a pas été atteint. C'est un échec dans la programmation des choses. Vous vous êtes dit au plus tard 15 heures d'aujourd'hui, je dois me retrouver par exemple sur
au rond-point Ngaba ou à la gare centrale. Puisque quelqu'un doit venir de Brazzaville, je vais l'attendre là. Mais il est 14h. Tu es branché devant ton petit écran en train de suivre une série brésilienne. Tu étais tellement captivé à cette série-là. Il est 15h. Tu te rends compte que tu as dépassé largement le temps. Tu regardes le facteur embouteillage. La personne a commencé à appeler. Mais je suis au rond-point. Je suis gare centrale. Je ne te vois pas. Oh, j'avais oublié, mais je suis en route. Il dit, je ne saurais pas attendre. Je suis obligé de partir. C'est quoi cette histoire? C'est un échec de la journée. L'objectif que tu t'es fixé, écoutez, mais si cette personne-là a échoué la journée, à qui revient la faute? À la personne qui l'attendait ou à elle-même? Elle s'est mise sur, comment dirais-je, une sorte de trajectoire qui n'a pas payé. Bien aimé, la vie est faite de principes et de discipline. Très important. Je suis en train d'observer depuis pratiquement bientôt 2 ans. Une année depuis que mon père avec mon connaissance de la prison, il est à son bureau chaque jour du matin au matin. Il m'a dit, Raymond, Dieu m'a dit, je ne côtoie plus personne. Je ne fréquente personne. Il sait ce qu'il va faire encore avec moi. J'ai quitté son bureau à 15h, je l'ai laissé là. Je suis arrivé, il m'a fixé rendez-vous. Moi, je l'ai trouvé déjà. Nous sommes allés avec lui à Brazzaville. Et les semaines qui sont passées, il me dit, Dieu m'a dit de ne pas habiter l'hôtel. Il y a un hôtel auquel on le lève souvent. À Lisson, c'est un grand hôtel. De plusieurs étoiles. C'est du genre de l'hôtel, grand hôtel de Kinshasa. On ne peut pas comparer cet hôtel avec les mêmes lignes ici. Mais je vous dis, pendant 6 jours, moi j'étais dans un hôtel. Évêque dormait à l'église. On mettait une mousse par terre, c'est là où il dormait. Ça s'appelle quoi? Discipline à ce que Dieu lui a dit. Il s'est forgé le caractère. Il a développé l'intimité avec Dieu. Dieu lui a instruit. Il obéit à la lettre. Ce que Dieu lui a dit. Ce n'est pas l'argent qui nous avait manqué pour les loger. Lui-même n'a pas manqué l'argent. Mais il dit, Raymond, Dieu m'a dit que je dorme à l'église. 6 jours durant, un papa comme celui-là, il dormait par terre. Sur une mousse sans l'oreiller. C'est compliqué. Mais c'est comme ça que tu peux réussir. Quand on n'a pas une discipline personnelle, on ramasse n'importe quoi. On se promène dans des gens, on s'habille n'importe quoi. C'est difficile que la réussite marche avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je commence par la première cause. Il faut noter. C'est comment tu peux te retrouver un jour dans un sol étranger, loin de moi. Cet enseignement peut t'aider. Moi, ce qui m'a aidé après avoir été refoulé de l'Europe en 2001, c'était la parole de Dieu. Il ne me restait que 2 pantalons et ma tête.
Jésus était déçu dans mon cœur. Je n'avais ni sous ni quoi. Je n'avais pas d'argent. Je n'avais pas de maison. Je me disais rentrer à Kinshasa. J'étais locataire chez moi déjà. Faut-il rentrer en famille? Je ne serais pas cet âge. Je serais humilié. Ça serait vraiment une raillerie. Je préfère me battre. Je me battrais avec quoi? Je n'avais que 2 armes. Le nom de Jésus et ma tête. Avec ces 2 armes-là, je fais un lot à Mwanda. Si vous allez aujourd'hui à Mwanda, vous demandez dans n'importe quel coin, des milliers de gens évolués. Dans les milliers évolués, le nom d'un certain assistant Kaloubi, sur 4, 2 me connaîtront. À cause de Jésus. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui a Jésus ne peut pas échouer. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Il y a bien des gens qui sont porteurs du nom de Jésus et qui échouent. Pourquoi? C'est le manque de principe. Amen. Amen. Nous allons passer par les premiers points. La première cause qui fait que beaucoup de chrétiens, je parle plus de chrétiens et non de païens, beaucoup de chrétiens échouent. On va me prendre le premier livre pour ce soir, c'est Luc chapitre 11e. Luc chapitre 11. Nous pouvons nous mettre debout pour honorer la parole de Dieu. Luc chapitre 11. Yes. On va me lire le verset 34. Luc chapitre 11. Le verset 34. J'ai lu la parole avec joie au nom de Jésus. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans le ténèbre. Amen. Parole du Seigneur. Oh yes. Acclamons la parole. La première cause que nous allons parler ce soir, c'est le manque de la connaissance de son identité. Le manque de la connaissance de son identité. Je partirai par des exemples très simples pour te comprendre. Moi je suis tel que je suis là, je suis votre père, je suis chrétien. Je reçois un ami, c'est l'exemple que je prends. Il vient franchement de l'étranger. Puisqu'il vient de l'étranger, il doit m'amener à n'importe quel coin. Nous sommes avec lui sur Terminus. Il me dit, Ray, est-ce qu'on peut se mettre dans ce bar-là parce que je vais prendre une bière fraîche. Et moi, avec lui dans mon véhicule, je vais garer mon véhicule devant le bar qu'on appelle température 40. Je mets mon véhicule là. Je descends avec lui. Nous nous installons dans le bar. Lui commande ce pankoi. Et moi, je commande l'eau. On commence à boire. Quelques temps après,
quelques-uns de mes fidèles passent. Et papa va là-bas. Papa. Les plus courageux. Shalom papa. Mbote papa. Mbote dad. Est-ce que ça peut se faire? Mais pourquoi je ne le ferai pas? C'est à cause de mon identité. Je me dis, pour ne pas être le sujet de scandale, l'identité que je porte, il y a des choses que je ne peux plus faire, il y a des affaires que je ne peux plus appliquer, que je ne peux plus fréquenter à cause de mon identité. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc mon identité ne peut plus me permettre d'aller me mettre n'importe où, de manger n'importe comment, de manger n'importe comment, puisque j'ai une identité à conserver. J'ai beaucoup aimé ce que Luc parle. Ton œil est la lampe de ton corps. En fait, il veut parler de l'état du corps. Si le corps doit bien se comporter, tout dépend de l'œil. Regarde, les matins quand nous nous réveillons, surtout les mamans sont habituées à faire ces choses. Première chose, il y en a des jeunes filles même qui restent même jusqu'à 9h avec les talatans dans le bocon. Avec les talatans. Mais qu'est-ce qui vous permet de ne pas porter, je ne sais pas, n'importe quoi sur votre visage? C'est l'œil qui t'a montré. Mais là, c'est pas bon. Cette robe-là est sale. La bouche les âmes à la montée. Il faut la changer. Donc, l'œil est la lampe du corps. Un jour, j'étais en train d'observer un aveugle qu'on transportait sur la chaussée. Alors qu'on était devant le feu rouge. Et ils se sont approchés pour nous demander quelque chose. J'ai commencé à réfléchir une minute. Je me dis, je me mets à fermer mes deux yeux pendant 10 minutes. Ah non, mais c'est fort ça. Je ne vois que les ténèbres. Mais cette personne ici, elle est dans cette notion pendant combien d'années? Il faut voir la chemise qu'il avait. Une chemise en lambeau. Elle avait des babouches de secrétaire. Avec un petit sac qu'on l'a fait porter. Pour mettre les aumônes que le prend de passant. Mettre dans le sac. Les cheveux comme une souris. Mais pourquoi il est dans cet état? Puisque ceux qui le transportent et n'ont pas le souci de lui. Et il ce que lui comme il ne va plus, comme ces jeunes ne sont plus la lampe, le corps a été négligé. Il ne se peut pas. Et là-bas, lata et c'est les gens à bagner à bana chalogo lati bola ngati bola nango et quand on bâtit quand même na po ya nyei ya moine ya bola ndingi puisque l'œil est la lampe du corps. Cela veut dire quoi? Lorsque toi tu n'as pas la vision de ta propre vie, tu ne peux pas réussir. Un homme sans vision, un homme sans objectif, il faut que tes pensées soient éclairées. Il faut avoir une pensée claire de toi-même. Surtout ça. Tu veux devenir qui? Aussi diplôme d'état. On m'a dit que campus. Campus ni de Kinshasa. On sala ni kuna. Campus ya kuna. Bakamana ngani osabaki kuna. Campus. On commune à campus. Inscription bandi, bâtir ba filière. Différents départements. N'absani yoko. Yo on commission ni. Yo ça. Na droit. Il y a pété. On a calculé ça.
Figo, droit. Aïe. Maintenant, son collègue avec qui il a étudié vient d'arriver. Il va, il sort de la paritora avec un formulaire. Il vient de prendre l'inscription à médecine. Yo, je sais rien. La médecine. Il va changer la main. Il va un docteur. Mais docteur Ango, à cela coupe écouter. Même quand Simba Tongo, il y a Simba Tongo. Mais Simba Tongo, il y a traité Moutoumé. Jésus Christ. Vous voyez un peu ça? Donc lorsqu'on n'a pas la connaissance de son identité, eh bien facilement on peut échouer. Puisque tu vas te retrouver sur un fait qui n'est pas le vôtre. Écoutez, bien aimé, vous devez apprendre ceci. Dans ce monde, nous vivons en complémentarité. Très bien. Tout le monde n'est pas tout le monde. Il faut qu'il y ait dans la vie un cordonnier. Moi j'aime ceux qui viennent me cirer mes chaussures chaque matin, les dimanches. C'est un parent. Je l'ai vu tout récemment, il est venu, mais vide. Sans sa caisse où il met les cirages roses. Il commence à gratter les cheveux. Père, moi dans un hôpital. Moi, il y a 5e. Il a 5 enfants. Mais il me cire les chaussures. 5e enfant à l'hôpital. J'ai dit que ça soit vrai. Si tu mens, la maladie va entrer dans ta maison. J'ai pris ce que j'avais, je lui ai donné. Mais si lui n'est pas sirène, qui va nous soigner les chaussures? Si parmi nous, nous n'avons pas, je ne sais pas, les commerçants, qui vont nous vendre? S'il n'y a pas des éducateurs, qui va éduquer nos enfants? Pourquoi tu veux devenir comme l'autre? Il n'est pas une photocopie de ta voisine. C'est pas ça que tu es. Montre-moi qui suis. Dans la communauté ACK à un moment donné, tous les pasteurs voulaient parler comme les vieux qui mourent. Tout le monde. Même les gestes. Et pour eux, comme ça, il faut s'attirer beaucoup de gens. Mukuna, c'est notre Père. Il a une grâce que Dieu lui a donnée. Pas de cette manière-là. Les gens l'écoutent et ils sont battus. Il est allé prêcher en Russie. Vous savez ce que j'aime chez mon papa, il n'est pas complexé. En Russie, il a prêché à Lingala. Il dit au Mindele, il me dit vraiment, le pasteur qui nous a réussi, il prend le micro, il dit nous allons maintenant recevoir le révérend Mukuna. Donc il appelle Mukuna na action avant ya Barus. Maintenant il dit vraiment quand je me lève, tous les Mindele me boudent. Il regarde le visage, un noir dans une église 100% Mindele. Ba boudé. Ami Raymond Nathalie monsieur l'esprit lui dit commence à libérer les prophéties. Abisi Mundele moko mama telema. Ba interpréter la liste telema. Abina omona ngozana o souffrir na cancer des seins. L'idée l'oreille droite et Cécile l'union c'est la pota. Ba interprétant Mundela bandoli la akwei. Ba tombe lamba effectivement cancer libère l'union sur Cécile. Ça Malamoko bangono so motelebwe. The man of God. The man of God. Bien aimé, Yabani Yozali. Tout ça.
Oyo nzamba teka trayon de kofungolo bikuke. Yes. Avec les mots nazonga na mbongo. Quand il a commencé à prêcher, mbongo, azonga na mbongo. Si les gens battu balia mbongo ya musala nzambe, les gens papa na biso mukuna oyo. Alia mbongo ya musala nzambe. Puisqu'au travers sa grâce, il y a beaucoup de guérisons. Beaucoup de vies ont été redressées. Est-ce que tu connais ton identité? Oyo ozali komi boyebi oyoza ou bien ozali chauve-souris ozangembo olotamo ndongo nzamba kilo tamola olingi we imité mikolo na moni ba jeune garçon mingi bakomi kobima sikoyo akeme mivile na pyjama na quelque plus que ça musicien moko ya mokili autant comme on a été mikolo abimi sikoyo na ba clip na ye na ba pyjama pyjama elemba na Nouveau Testament atia la poche komi Jésus Christ. Bible ya Jésus Christ akotanga ekomi akotia na poche confirme sa poche. Nous sommes au deux Nouveau Testament kotoyo nako amota moloko ka moi tente moko boye. Na ba Nouveau Testament mibale. Mais pourquoi tu ne veux pas rester toi? Pourquoi tu ne veux pas rester toi? Tikalayo. Zalayo. L'œil est la lampe du corps. Par la révélation de sa vie, on a vu l'échec. Puisqu'on se mettra à faire les choses auxquelles Dieu ne vous a pas appelé. Moi, il y a des choses que Dieu m'a données. Mais Dieu m'a privé la voix pour chanter. Le corps pour danser. Je suis lourd pour danser. Je vous envie beaucoup, surtout quand vous êtes dans la salle. Ça suit une boule. Donc j'ai dit, mais comment ils font ça? Mais je ne peux pas limiter. J'apprécie et j'ai venu de penser là pour la je dirais à Dieu, dans l'optique de ce que tu m'as donné, dans la dimension de mon appel, qui est, comment tu peux dire ça? La puissance de ton nom se manifeste à vous d'abord. Il y a combo dans le tali, ça va faire mon appel. C'est là qu'il y ait des guérisons, les gens qui soient redressés par la parole, au travers de moi, que leur vie soit transformée. Donne-moi quoi mieux parler. La langue. Parole à bouche, tu vas faire prêcher ta parole. Tous les jours dans ma prière, je dis à Dieu, forge mon ministère. Très important. Je connais mon identité. Je vais m'exercer dans les sphères de mon appel. L'œil est la lampe du corps. L'œil c'est quoi? C'est la vision que l'homme doit avoir. Tu as quelle vision de ta vie? Vous avez la vision, c'est ça. Nous avons côté Kamakiti, la spaghetti. Ah, voilà quoi. Amina Outek na Matadi, à sa couturière. À ton Ranaï, à tous les autres éléments, à tous les autres éléments, les Mikolo, comment on va marcher, qu'on diminue les pantalons, fini pantalon, comme les camions auto, qu'on diminue les chemises, la chambre est tellement ébellée. Vraiment, je taille. Chemise à tes amis, la table, les amis, bakatango, et comme les camions autres, marchant où ça pamba. Comment on met les yo pour mon na quelle somme machine na ko donga au bandit ko sali économie tu que somme machine Saint-Ger au sali pena kama beto pe moi baton au je pour notre première elamba ya bato tonga ba beta yo si les autres sautaient après 1 mètre et sauter 1 mètre et sauter au bandit les autres balabaki no odimine bodi mais nengo dimine lango même moi na pour pas qu'on l'attende au monde nengo samboti. Et si tu étais appelé à faire la couture yo mais maman penzo ça la couture vision et monicelo. Donc le manque de la connaissance de son identité peut te faire échouer. Est-ce que tu pas clamé Jésus? On va remettre la
L'œil Obed est la lampe du corps. Considérez le corps comme étant ta vie dans son ensemble. Je te considérais la vie ou l'homme comme étant une maison à plusieurs compartiments. Cuisine, salon, salle de bain, salle à manger, l'homme c'est un ensemble de compartiments. Mais si vous êtes propriétaire d'une maison, c'est la maison à 8 chambres, c'est vous qui gérez toutes les chambres. C'est vous qui gérez les enfants. Tu peux être un homme tel que tu es là. Mais Dieu t'a donné beaucoup de... Comment on peut appeler ça? Vous avez beaucoup de potentialités, merci. Tu chantes, tu danses, tu es couturière. Je connais une grande musicienne, enfin une grande chantre, qui est en même temps couturière. Elle chante même pour le Seigneur. Mais il court aussi, elle court. Il y a un pasteur qui m'a fait ces tableaux-là. Ces motifs-là, comment on les appelle ça dans l'art? Staffouane, voilà. Carré Wanana, c'est un pasteur de la Seka du côté du bois. Un jour, il m'a trouvé, j'ai parlé avec quelqu'un pour me faire ce travail. Il dit non, chef, mais moi, je fais ça. Qu'est-ce qu'il faut? Il me fait les débits. J'ai de l'argent. Il a monté ça, vous vous souvenez? Ici. Mais il est pasteur. L'apôtre Pierre était qui dans la Bible? Pêcheur. Il savait manier le pirogue. Il connaissait le filet de 8 pouces, 4 pouces, 2 pouces. Il sait que pour attraper le ndakala, il faut un filet de 1 pouce. 1,5. Toi tu es pêcheur. Tu fus pêcheur. Acclamons pour le frère. Mais il était apôtre du Seigneur. Mais pourquoi tu veux être comme l'autre? Reste-toi. Si tu n'arrives pas à rester comme toi, prends le temps de prier. Dis Seigneur, révèle-moi ma propre identité. Je crois que au niveau de la communauté ACK, je suis le seul qui soit passé en même temps assistant à l'université. Mais un pasteur ne peut pas dire non, je veux aussi être comme pasteur Raymond. Je suis pasteur et puis donner cours à l'université. Mais autant que ça, mais d'abord pour aller enseigner, il faut être reconnu par l'arrêté ministériel. Tu es nommé quand? Tu as l'arrêté ministériel. L'État te connaît. Le ministère de la Science ferait une université. Donc il y a tout un processus. Tu dois être un détenteur de l'arrêté ministériel. Tu dois avoir la carte de fonctionnaire. Tu dois avoir passé par plusieurs contrôles. Mais pas que tu n'as pas comme le corailler. Non. Quelqu'un a voulu parler comme moi, mais il voulait parler comme moi. À côté de la Tchoulouba. C'est mieux pour le Mouchoulouba. Non, non, continue avec les Français. Mais reste-toi. Si Dieu t'a donné à parler ta langue là, même dans le milieu où les gens sont évolués, on mettra à tes côtés un interprète. Lorsque Dieu appela Moïse, Moïse dit à Dieu, je ne sais pas parler. C'est toi que j'enverrai. Je mettrai en toi les capacités pour convaincre Pharaon. Moi je ne sais pas parler. Tu as dit à Moïse, je prendrai ton frère à roi. Je remettrai à tes côtés. Reste-toi. Première cause, il y a pour échouer Zanini. Première cause, il y a pour échouer Zanini.
Banama, il a clairement pour le Seigneur. Et pour la maman. Donc, retenez tout simplement que l'œil est la lampe du corps. Tu dois avoir une vision même pour cette année 2022. Dieu me demande de faire quoi? Qu'est-ce que je peux réaliser? Qu'est-ce que je peux atteindre cette année? Même les choses que vous êtes là, vous devez savoir qu'est-ce que nous pouvons apporter cette année dans l'église. Il ne faut pas rester dans la formule habituelle. Modérateur, mêmement, qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi cette année? Dans la modération, dans la manière de communiquer. Maman, il faut savoir quelle vision tu as pour ta vie cette année. Quand tu n'as pas la vision, c'est que tu n'as pas l'œil. C'est que tu es aveugle. Un aveugle, on le fait manger n'importe quoi. On le fait porter n'importe quoi. Je le vois comment on le traîne là-bas sur le boulevard. Ce qui fait rouge et péri. Je suis contre le train, mais en tout cas, au monde, il va se mener mbang. Yaka. Azoko yakoya. Parce que bazo beta vite, il faut la tenter. Parce que bazo beta boy. Moi nous ça terrible. Amen, amen. Donc au péché mon oboye, il y a tu le beaucoup boy. Yesu. Vous voyez péché. Au monde. Jambo ngoy. Il y a tu boy. Akikoto. Azomonate. Yesu. Un jour je vois un aveugle. Il était 17h. C'était un lundi. J'ai garé sur Boutou. Je sortais d'un bureau vers Boutou là-bas. L'aveugle est assis. Le petit qui l'accompagnait pendant la journée est à ses côtés. Maintenant l'aveugle avait des poches bombées ici, partout là. Il sort le micro de Mbongo, il le met par terre. Le petit là commence à classer les billets. Il classe, il met de côté, une partie, il met dans sa poche. Il y a un joie. Combien? 3 000. Il y a 5 000. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi cet homme ne comprend pas pour la puisque la lampe du corps ne s'allume plus. C'est que l'œil ne voit plus. On est peut-être d'avoir la journée 20 000. On va lui tendre peut-être 8 000. Même les 8 000 là, est-ce qu'il sait que ça c'est 1000 francs? Lipa, après 6 000 francs. Si celui-là aussi est mauvais de cœur, Lipa descend, parce qu'à Lipa, il est tout rejeté. Pourquoi? Puisque l'œil ne va pas. La Bible est claire. L'œil est la lampe du corps. Yaya nanga pardon, yebisa nzambe turu oyo mbula oyo afungulu miswa yebisa oyo zali. Merci. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent tout simplement à cause de manque de la connaissance de leur identité. Ils n'agissent pas comme des princes. Ils n'agissent pas comme des princesses. Ils agissent comme des communs mortels. Un prince n'agit pas n'importe comment. Dans la vie, même quand tu n'as rien, comporte-toi comme quelqu'un qui possède. Parce que la vie, même qui te donne pas le choix, personne ne te le rendra. Tu dois commencer par toi-même. Amen. Écoutez, il ne faut pas, puisque je viens à l'église avec un polo de la veille, tu dois me donner un habit de chiqueté pour que je mette sur mon corps. Non. Tu deviens comme une sorte de poubelle pour les autres. De la valeur. Tu dois savoir qu'est-ce que tu es. En Jésus, toi et moi nous sommes les sacrificateurs. En Jésus, toi et moi nous sommes des princes. En Jésus, nous sommes des rois. Comment un roi doit-il vivre? Comment un roi doit-il se comporter?
La lampe du corps, c'est l'œil. Quelle vision as-tu pour ta vie? Pourquoi tu te laisses emballer par n'importe quoi? Amen. Deuxième raison, et nous allons prier dans quelques minutes, c'est la peur. La première raison qui amène les gens à échouer, c'est le manque de la connaissance de leur propre identité. Et là, retenez que l'œil dont je parle, c'est la vision que tu dois avoir pour ta vie, pour tes enfants. Je recule un peu une pensée qui me vient. Vous êtes parents, vous avez 3 enfants. Et vous avez une idée du coefficient intellectuel de chaque enfant. Vous savez que celui-ci est trop faible en calcul. Donc chaque fois qu'il doit monter de classe, c'est difficile qu'il monte. Il faut être derrière les encadreurs, derrière les profs. Et cet enfant est en 6e année. Il a décroché son diplôme d'État. Il doit aller à l'université. J'ai une soeur que j'ai encadrée à Kassaboubou. Elle est diplômée d'État. Mais quand il te fait un texto, tu peux pleurer. Franchement, tu peux pleurer. Je me pose des questions. Vraiment, diplôme en Congo, il a évité. Christ. Il a évité. Je dirige le mémoire des étudiants, le TEPC comme on dit. J'ai demandé aux gens du 3e graduat de me faire chacun une 2 pages de la problématique de leur sujet. Et faites-moi ça en manuscrit. Mais il y avait des écritures et Bandibo et Mathieke Namapata. Et puis il vient me remettre moi. Il ne voit pas qu'il a commencé et ont matin. Mes papiers sont aboués. Voilà comment boy. Est-ce que je me dis, est-ce qu'il va aller au ciel? Même l'orthographe ici ne s'est pas respecté. Parents, tu connais les coefficients de chaque enfant. L'enfant arrive en 6e année, Dieu fait grâce, elle a le diplôme. Il doit aller à l'université. Elle revient vers le parent. Maman, peux-tu m'orienter au Kambanga? Qui est orienté. Pour aller à l'université. Mais moi, je vais au beaucoup de oyebi à quel degré ça va faiblesse. Moi, je vais faiblesse mathématique. Au lieu de l'université, campus de Makambele, l'essentiel aux ans de diplôme d'État. Maintenant, préféré ou que nous avons une INPP. Vraiment. Au sein de la spécialisation, nous avons un lobby. Diplôme, il y a une INPP, ça connaît officiellement. Vraiment. Donc, moi, maman, moi, il y a un campus. Il y a un campus comme ça. Il y a département, il y a, comment on appelle ça? Département, il y a science. Faculté science. Ma formulaire est ici. Des gens, maman. Vous pouvez se formuler pour la médecine, biomédicale. Il y a un coca. Tant qu'on commande la chimie, anatomie, pharmacologie, agogoka, biomédicale. Mais qui a trompé l'enfant? C'est le parent qui avait manqué l'œil, qui avait manqué la vision. Quelqu'un est béni pour ça? Deuxième cause, c'est la peur. J'étais obligé de chercher comment on peut comprendre la peur. La Bible dit ceci. La peur, ce sont les commentateurs bibliques. La peur, c'est une émotion. Alina, l'émotion, c'est quoi? Il y a Fifi, émotion. Émotion.
émotion. Bobangi. Somo, c'est encore plus, c'est encore mieux. Somo, c'est encore plus adapté. Bobangi, c'est un peu faible, mais Somo, c'est les anatélères macasse. Même Somo père, c'est encore pas tellement mélinga, là, vous comprenez? Donc, la peur, c'est l'émotion qui accompagne une prise de conscience d'un danger. Ça veut dire quoi? L'émotion, je peux dire que c'est un sentiment qui se développe dans l'homme et qui annonce un danger, qui annonce une calamité. Quelqu'un veut, par exemple, on nous dit tu vas passer et réciter par exemple le psaume chapitre 1er. Cet enfant l'a répété très bien avec les autres enfants, ses collègues. Ils étaient ensemble avec ses collègues. Maintenant, il était question qu'elle le fasse devant le public. Elle en a répété autant de fois, c'était très bien. On le met devant le public. Cet enfant est perdu. Et le perdu non pas puisqu'il est plutôt il est idiot. Cet enfant n'est pas un sot. Il est intelligent. Mais ce qu'il a fait échouer, l'émotion de la foule, la peur de la foule. Et il s'est dit en lui-même, je saurais parler tel que je parlais. C'est le sentiment de la peur. L'émotion vient plaquer l'intelligence. Est-ce qu'on a compris un peu? Donc quand quelqu'un dans sa vie est émotionnel, une personne comme ça peut échouer. Vous êtes invité dans une fête de mariage. Dieu vous fait grâce. Vous êtes tous bien habillés. Lors de remise des cadeaux, tu as remis les cadeaux. Il y avait un frère qui t'a beaucoup regardé et qui vous a apprécié. Dans la salle, ce frère quitte sa table. Et vous avez appris qu'il est conseiller, je ne sais de qui. Pour la première fois, un homme de cette trempe-là émotionné par la trempe de cet homme, émotionné par les gens qui sont autour de lui. Tu as dit oui à sa demande, mais tu ne le connaissais pas. Pourquoi ne pas dire à cet homme-là, donne-moi le temps de chercher le Seigneur, donne-moi ton numéro de contact, je te répondrai lorsque Dieu m'aura parlé. Mais toi tu as accepté ça, puisqu'il était ce qu'il était. Avec le temps, tu découvres que c'était un escroc. Déjà tu l'as présenté auprès des parents. Vous comprenez que toutes les décisions que nous prenons sous l'émotion nous amènent vers les échecs. L'émotion c'est la peur. C'est l'émotion. C'est un sentiment qui vient à la subconscience. Il y a un danger qui vient. Mon amour, tu vas passer le micro pour témoigner. On a témoigné les émotions. Malobaka normalement, alors allez bien. Il y a bateau. Il y a bateau. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas regarder les autres. Quand on commence à les regarder, et quand tu développes la peur, tu perds le mot. Non, c'est un vieux mot. N'a géré une étudiante très intelligente. Ça, c'est le jury. Là, le directeur a travaillé à fin de cycle. Mais ça, Naïsa Liboso a vendu, a maquillé bien. A joué du school à Tchéboué. Même si vous avez commis au vendu, ils allaient calme. Koning Samakolote, Otangi, Otalibat. Otangi, Otalibat. Kimia.
J'ai fait beaucoup d'exercices avec cette fille. Les jouets devraient défendre. Mais c'est un mot, il y a vendu. Bonjour, messieurs les jurys. Le travail que nous allons présenter s'intitule le coup de mirage de Zoma. La fini nous boyité. 10 minutes après, Massoube Bimi est où? Bateau, Asubi. Tu as annulé le travail. C'était quoi? L'émotion. Il parlait le coup de Moutoubaché dans plus à courant. Le travail que nous allons parler ici, comme c'est l'émotion. C'est pourquoi dans l'émotion, il est parce que tu fréquentes certains milliers inhabituels. Et Seigneur, dimanche, Tambolaka. Aujourd'hui, on a un bon côté. Quand on a un supermarché qui ne marche pas, encore porte un peu de choses comme il y a un moko, il faut que tu mates, Pikamawana, et que tu mon côté. J'ai appelé Kitunga qui nous t'a molé. Il est barré. Si mal Kitunga. Aucun nombre de bon tout est na battu, tout est na baukaka. Tali bon plein l'eau. Tali peu ouais. On est na Kitunga ti. Et le mon père. Au bail là qui tout même la poème tu as la poème nous pas tout nous pas arrêter et le bimano paye la porte paye ma lèvre kende na yo et là on a on dirait pas mais wapi qui tunga qui va te demander retour na yo et là on a le ça amen ça permet ya kolongo la frousse vous comprenez un peu ça on se sonne et le mogo dimanche au bimano aucun gare central Baluka non. Au terme de la centrale, Bichingo Belango. Oh, pour y on a Baluka. Tango dit Saint-Anne, oh, Saint-Anne. Oh, Seni. Baluka. Oh, même l'ingénieur Ayagambo. Ah, Basunga la moi. Au jour taxi, Lemba, au jour non dap. Vous savez les sous. Vous avez beaucoup de banque. Kobandane bandaki à 2021. Pourquoi mec attend na Pascal non. Même na Pascal au comment ça la sincère. Ça la sincère na ngai. Zaka na ke wenze wazini yanga baba. Asombi na ndako. Na ka no centre ville wa super le de centre ville là. Super le. Ça que centre ville. Na ke si. Sur la commune à Zandu, satiner za kambo. Croiser les bras. Taxi, il y a les meilleurs. Batma Willy. Bako y a un sac. Frousse. Il faut qu'on bime ma carte. Quelqu'un peut acclamer Jésus. Donc ce soir, nous avons parlé de deux raisons. Des causes. Le manque de la connaissance de son identité et la peur. La peur, je le définis comme étant un sentiment d'émotion qui communique à sa conscience les dangers des mal à venir. Donc, il y a une pensée qui te vient au cocaté. Les Français disent qu'il ne risque rien, n'a rien. Vraiment. La vie, il faut oser. Mais kaka si ça va te faire le col là, yo faut réussir. Ce qui est plus grave, c'est à Jésus. La peur. Enlève ça. Tu dois désormais partir maintenant. Agir comme une princesse. Ça fait son mot disant la complexité. Bonjour. Bonjour. Ça va. Je ne me le lis pas. Non, merci. Ça va. Je ne me le lis pas. Et non, moi, je me pardonne la ségrégation. Je ne me le lis pas. Il n'y a pas si. Est-ce que tu as dit que des boutons ont liaki? Na tout na somelo lipa. Abakisi mwamba na koka et puis depuis ton toilette. Voilà comment quelqu'un expose ça. Au monde a le nègre muto tanda bobo na ye. Azomi yebate.
Si ça n'a pas marché le matin, à midi ça peut marcher. Si à midi tu n'as pas le soir tu peux avoir. Pourquoi tu veux te laisser complexer? Pourquoi tu es en train de saper ta personnalité? Papa moko yebi kazaka nesito kotranja bana basi la quartier. Yo teleminare, on que la direction ya sokeni. C'est pas non. Ah ya ça va. Alors occasion ni à déranger final. OK vie, non non. Là vous allez papa na biso jouer. Voilà quelqu'un qui donne son message pour toi Zara bongo. OK vie. On ensemble. On me voit que na mutu ou. Mama bise, chalo radio ko na musique. Mutu ya koko na uti. Ozina loboko chebo. Bala moko sur loboko che nana. Na porte et c'est ça carburant na mutu babat. Yé pesiko aluka yo depuis kala. Aïe. A trouvé qui occasion ya sekana nayo. Ya une sœur bakumba ye na kitambo batke na ipen papa Jean Zela ya ba Congo. Il y a des hôtels verts que Sangou le vert de ce côté-là, l'hôtel est belé. Elle va se retrouver avec ce papa-là dans l'enclos d'une parcelle. Oh, c'était un flat hôtel. A bloqué le col à Moutake Bomaï. Vous voyez un peu ça? Elle m'a dit ça dans mon bureau. Elle pleurait, mais l'acte était déjà posé. Pourquoi il s'en a mis moi là? Manque ya koyeba oyo sali. C'est ça. S'il faut bêta makolo, tu n'as pas le bêta makolo. Tu calais kana mutu kanaï. Bêta makolo. Bêta makolo. Okufa pété. Pourquoi tu veux te laisser complexer? Au milieu de sa poigne. Ah ben kana matra mutu kana mata. Nanda ipe Moïse là qui est belé. Ne vina kota kana mutu kanaï. Le nom de ta moïse na moïse. Tu partais à pied, tu rentrais à pied au Koufa. Toute l'école première, tu partais à pied. Parmi nous, il y a des gens qui ont étudié au village. Vous quittez un village vers un autre village pour aller étudier. 20 km au Koufa. Le nom de le monde accepte que non, il y a salaire. Reste-toi. Acclamons le Seigneur. Je vais donner juste 2 requêtes. Les messieurs prennent place. Reste assis. Puis ça demande beaucoup d'études et de réflexion. Quelle est ton identité? La première question que je te pose. Ton identité. Pendant que nous sommes inclinés, on nous conduit pendant 2-3 minutes.
crois que le chant vient de le dire. Que le Saint-Esprit souffle. Bien-aimé, tu as besoin d'avoir comme guide le Saint-Esprit. À cause d'un climat de suivisme, tu ne cesses d'échouer. Tu ne fais rien de ce que l'Esprit te dit de faire. Je veux que chacun dise à Dieu pour la première cause que nous avons tout à l'heure parlé, le manque de la connaissance de son identité. Dis à Dieu, je veux que cette nuit, me montre pendant mon sommeil. Montre-moi ce que tu penses faire pour moi cette année. Commence à prier. Seigneur, merci. Deuxième requête, c'est la peur. Un sentiment d'émotion qui communique à ta conscience que tu vas échouer. Il y a un danger qui va t'arriver. Une femme entre en mariage nouvellement, elle se met à faire beaucoup d'erreurs. Elle veut servir son mari, mais elle-même elle est en train de trembloter, elle renverse les casseroles, elle renverse les assiettes, elle renverse l'eau qui était dans le verre. Elle tremble tellement, elle te dit que c'est moi qui suis marié. Elle est émotionnée. L'homme trouve que la femme n'est pas encore la maturité. Alors que tu as la maturité, mais tu as développé en toi la peur. Bien aimé, la peur c'est une arme que l'ennemi utilise pour nous faire échouer. Je veux que tu frappes le main. Le sentiment de la peur et libérer les autres de la commande de Yesu. Molimo nyosa kobanga yabima na nzoto na yo, yabima na nzoto na yo. Tout ce qui te fait peur, commence à libérer.